my passion. I love ride and race motorcycle. Et bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la boîte à clapper. C'est la reprise, c'est la rentrée. Et on est de retour pour vous jouer un mauvais tour. Comme d'habitude, je suis excité, on dirait Amy Winehouse devant un tube de sucre glace. Vous l'aviez pas vu venir celle-là? Non. Pour ce retour, l'équipe est au complet et dans la même pièce, donc ça risque d'être compliqué. Monsieur Adrien, comment ça va? Eh ben bonjour à tous, ça va. Content de redémarrer le podcast. Tu lis tes notes pour dire bonjour, ça va être, Oui, ça va être à un moment donné. Enfin, Monsieur Yvan, comment ça va? Bah ça va, content d'être avec vous pour ce podcast qui promet. Et on va essayer de faire quelque chose de grand. Ouais, Voilà. on va essayer. On n'a pas bu du tout, on n'a pas mis 1 litre de bière sur l'ordinateur avant de commencer. Tout va bien. Franchement, rien pourrait mal se passer. Et ben c'est parti pour la saison 2022, messieurs. On va essayer de faire un petit point déjà global sur la saison avant de faire catégorie par catégorie. Déjà, c'est le retour d'une saison, on l'espère, normale, avec 21 Grands Prix et la fin des doubles Grands Prix. C'est-à-dire ce qu'on appelle les double headers, donc 2 Grands Prix de suite, 2 week-ends de suite sur le même circuit. Déjà, Yvan, je te pose la question, est-ce que ça te fait plaisir que ça s'arrête? Oui, c'est tout pour moi. Je développe. Ah, s'il te plaît. Bah alors ouais, c'était horrible de regarder 2 fois sur le même circuit. C'est pénible, quoi, parce qu'en plus ils tournent tout le temps, bah forcément c'est le même circuit. Donc 2 fois, 2 week-ends de suite, non, à un moment on n'en pouvait plus. Ils auraient pu bouger les caméras à la limite pour donner un autre point de vue, mais c'était horrible. Oh putain, on a des idées de ouf comme ça, nous ferait mieux de nous appeler. Adrien, t'es content que ça s'arrête toi aussi les doubles Grands Prix comme ça? Oui. Après, il y a certains circuits, j'aimais bien les voir 2 fois quand même. Hein, faut pas Spielberg 2 fois, moi j'aime bien. Ouais. Après, non, c'est bien qu'on reprenne sur une vraie saison. Mais le problème, c'est que là, il y a certains circuits, il va falloir se lever tôt le matin et je suis pas chaud. Alors ça c'est un enfer, ça fait 2 ans qu'on ne s'est pas levé tôt pour un Grand Prix. Là quand ça va être au Japon, je vous le dis, ce sera sans moi. Je m'en bats les reins, je me lève pas à 6h pour les voir rouler. Laissez-moi Non. tranquille quoi. Enfin, la flemme. Donc, du coup, une saison normale et l'arrivée de 2 nouveaux Grands Prix, on va essayer d'en parler un petit peu même si on les connaît pas. Un petit peu. Hein. Un petit peu. Premier, donc deuxième Grand Prix, dans 2 semaines, au moment où on enregistre, ce sera le Qatar, et ensuite on ira en Indonésie sur le circuit de Mandalika sur lequel se sont déroulés les seconds tests hivernaux. Messieurs, de ce que vous en avez vu, c'est-à-dire absolument rien, qu'est-ce que vous pensez de ce circuit? Moi, je pense qu'il serait mieux au programme du MXGP. Parce qu'on a cru comprendre que les conditions de piste étaient un peu galères, les pilotes sont pleins. Et je sais pas ce que ça va donner pour les courses, mais ça va être à corriger, je pense. Alors, apparemment, Brad Binder se prépare à le faire en 12,90 Adventure. Je sais pas si c'est une rumeur ou quoi, mais... Petrucci ferait une wildcard avec sa moto du Dakar. Putain, il va tous leur expliquer, ils vont rien comprendre. Toi, Yvan, t'en as vu quelque chose de circuit? Il t'inspire ou... Pas du tout. Non mais ouais, j'ai vu des photos c'est tout, et j'ai vu la photo que tout le monde a vue où il y a de la terre là. Et non, je comprends pas quoi. Pourquoi de la terre? Alors on a quelqu'un peut-être qui est dans le TPO parmi nous qui peut nous expliquer. Spécialiste de la Terre. Bah non, parce qu'on fait office de l'enrobé dans le TP, donc Voilà. Non, mais, et on arrive à les faire propres. alors, apparemment, ce qui est compliqué dans l'histoire, c'est que entre leurs raccords de bitume, ils ont de la terre qui remonte. Je sais pas comment c'est possible. Donc, ce qui fait qu'ils se retrouvent avec beaucoup de boue sur le circuit. Et pire, là, c'est un phénomène qui n'a pas été trop compliqué parce que sur 7 ou 8 heures d'essai sur la journée, les pilotes se suivent pas trop. Mais ils lèvent beaucoup de cailloux. Et quand il va falloir se suivre pendant la course, quand le dernier va prendre 1 mètre cube de cailloux dans le casque à la sortie du premier virage, je pense qu'il va être déçu du voyage. Donc il faut qu'il trouve des solutions. À 3 semaines du Grand Prix, et le circuit est neuf, ils sont en train de le resurfacer déjà. Je trouve que c'est catastrophique. Ouais, certaines parties. Donc en plus, alors les conditions, on maîtrise pas totalement ce qui est les tenants, les aboutissants, mais les conditions de construction du circuit sont vraisemblablement calamiteuses à base de destruction de forêts et déportation d'habitants sur place. Super, on rentrera pas là en détail parce qu'on les connaît pas, mais bon, en tout cas, ça a l'air d'être catastrophique. On va rager sur un nouveau circuit comme à notre habitude, bien sûr. Et deuxième nouveau circuit qui aura lieu plutôt au milieu d'année, le Kimi Ring en Finlande. Alors là, vraiment, je comprends rien. Parce qu'en Indonésie, je peux à peu près comprendre ce qui se passe derrière la tête de la Dorna. Il y a une grosse, ce qu'ils appellent fanbase. Il y a énormément de gens qui sont fans de MotoGP là-bas. Ça s'est vu quand on est allé en Thaïlande en 2019. Il y avait énormément de ferveur dans les tribunes, ça faisait plaisir à voir. Donc on se dit qu'en Indonésie, c'est plutôt pareil. En Finlande, ils font que du snowboard. Si tu veux, enfin, pourquoi, c'est quoi le rapport? Il y a eu
Alors, Yvan, je te pose la question, cite-moi 2 pilotes finlandais dans l'histoire. Kallio Ouais. et Saarinen. Voilà. Il y en a pas, non. Voilà. Et Pourquoi Hakkinen. Ah non, c'est ça. Vatanen. Là, il était pas finlandais. Mais- Si. Donc du coup, je comprends pas du tout, mais pas du tout, pourquoi on va là-bas. Adrien, tu as joué sur MotoGP 21, tu m'as dit l'autre jour. Oui. Dis-nous à quel point il est catastrophique. Bah, il est nul. Enfin, Alors, j'ai joué sur un jeu vidéo, donc c'est voilà. J'ai aucun talent de pilote dans la vraie vie, mais le tracé en Je lui-même est pas. Le tracé me vend pas beaucoup de rêves, quoi. Alors, il y a des. En plus, il fait. J'ai l'impression d'être à Laguna Seca en termes de relief. Il est un peu chelou. Enfin, moi, c'est. Non. C'est vrai, il y a du relief. Un peu, ouais. Il y a des virages en descente, freinage sur l'angle et tout. Alors après, ça peut être intéressant, mais tracé me vend pas de rêve, moi. Yvan, t'en as vu quelque chose de circuit? Non. Non, mais si, j'ai vu le tracé sur Google, quoi. Mais j'avais lu qu'il y a 1 an ou 2, ils avaient fait des tests, les pilotes de test, là, les cadors, quoi. Et ils avaient dit qu'il était nul. Donc, bon. Non, mais ouais, ils avaient dit que ça allait être dur de dépasser, surtout, je crois. C'était ça, Ouais. j'avais cru comprendre. Donc, Bah, de ce que j'ai vu, comme tu l'as dit l'autre jour, la ligne droite fait 1 semaine et demie environ. Et en plus, toute la partie sinueuse, ils savent même pas s'ils vont pouvoir la prendre correctement avec les MotoGP, tellement elle est lente et, Mais oui, c'est ça. insupportable, quoi. Donc c'est génial, il y a des dizaines de circuits qui valent le coup, qui sont pas utilisés. On l'a dit 1000 fois, mais Estoril, le Vigan. oui, non, Donington. Donington, Monza, pourquoi pas, à essayer. Mm. Tu vois, Imola, le Superbike allait, je sais pas si le MotoGP peut y aller au niveau des dégagements, c'est pas super, mais pourquoi pas les... Faudra demander à Senna. Non mais ouais, ok, merci. Le Paul Ricard, moi je pensais au Paul Ricard aussi, pourquoi ça se tente pas le Paul Ricard? Il y a une grande ligne droite, ça pourrait être sympa. en Ouais, tout ouais, cas. puis en plus le circuit il est plutôt cool quoi. Enfin, moi c'est pas mon préféré, mais ça se tente quoi. Ouais, mais ça va être le même souci qu'à Manicourt, c'est il est au milieu de rien, quoi. Oui, alors Mandalika il est sur une île, alors si tu veux. Je préfère aller dans le Var que aller dans la Nièvre, hein, quand même. Hein. J'ai rien contre les Niévrois, pour comment on dit. Big up à eux. Voilà, on fait la mise. Donc voilà pour les nouveaux circuits. Après le reste, c'est des choses auxquelles on est habitué. Rien de nouveau sous les tropiques. Messieurs, je vous propose qu'on essaye d'enchaîner tout de suite avec notre preview de la saison de Moto 3. Est-ce que vous êtes chaud? Oui. Eh ben c'est parti. Alors la liste des pilotes Moto 3 pour cette saison, je prends une grande inspiration. Jaume Mazia, Ryuze Yamanaka, Denis Foggia, Diego Moreira, Sergio Garcia, Andrea Mignot, John McPhee, Matteo Bertel, Lorenzo Felon, Elia Bartolini, Tatsuki Suzuki, Scott Ogden, Kaito Toba, Izan Guevara, Adrian Fernandez, Ana Carrasco, Xavier Artigas, David Munoz, Ivan Ortola, Denise Onju, Ricardo Rossi, Mario Sorio, Ali, Joël Kelso, Alberto Shura, Joshua Watley, Ayumu Sasaki, Taiyo Furasato, Stefano Nepa, Daniel Olgado et Carlos Tatay. C'est la fin de ce podcast, merci de nous avoir écoutés. Il est 23h. Alors on va pas pouvoir parler effectivement de tous les pilotes un par un, on va développer 3 cas, après on essaiera de voir s'il y a d'autres cas qui nous intéressent particulièrement. Je vous propose qu'on parle d'abord d'Ana Carrasco qui fait son retour dans la catégorie Moto 3 après être passée de 2013 à 2015. Elle est ensuite partie en championnat du monde 300 qu'elle a remporté en 2018. En 2020, elle s'est fait une grave blessure et s'est cassé 2 vertèbres. Elle a réussi à revenir à la compétition l'année dernière et prend la place cette année de David Salvador dans le team Boé pour la saison Moto 3. Messieurs, qu'est-ce que ça vous inspire? Bah, c'est une bonne chose pour le sport féminin quand même. Enfin, c'est quand même un monde masculin à part sur les grilles, quoi, celles qui ont les ombrellas, quoi. Donc voilà. Et non, c'est bien. Je pense qu'elle peut avoir le niveau après de la gagner. Je sais pas. On va voir, mais bon. Si au moins elle arrive dans le milieu du paquet, ce serait déjà pas mal, quoi. Alors, je te donne une petite indication. Donc, c'est 3 saisons de 2013 à 2015 en Moto 3 pour un total de 9 points. C'était il y a longtemps. Bon. Ouais. Je vais vous donner mon avis après ça, mais Adrien, je t'écoute. Ben, pareil qu'Yvan, ça fait plaisir de voir une fille arriver en moto. J'espère pour elle qu'elle va performer. Elle arrive avec un petit palmarès quand même. Elle a gagné le championnat 300, donc c'est pas négligeable. Après, sa grosse blessure, c'est quand même pas anodin. Elle marche encore parce que ça s'est bien passé. À voir, je lui souhaite que du bon.
Mais on va la suivre. On verra ce qu'elle peut faire. Alors, là-dessus, on est d'accord qu'elle soit de retour et qu'une fille soit en catégorie, que ce soit Moto 3, Moto 2, Moto GP, c'est hyper cool. Ça peut être que bénéfique. Après, moi, j'ai vraiment peur de son niveau. 9 points en 3 saisons entre 2013 et 2015. On est en 2022, maintenant elle a 24 ou 25. Je ne sais plus. Elle a 24 ans. Moi, je pense que ça va être très très compliqué, qu'elle va se battre dans les bas-fonds du classement. Je vois que ça. Enfin, moi, je souhaiterais vraiment qu'elle soit au top du top, mais j'espère que c'est pas juste un coup de com' de la part de son équipe qui vire David Salvador pour la prendre à sa place, juste en disant ok, on se fait un peu de pub parce qu'on a une fille et forcément elle va être suivie un petit peu, et pas parce que, enfin, je peux pas croire qu'on la prenne malheureusement pour son niveau, parce que même si elle est championne, comme tu l'as dit, 300, ce qu'elle a fait en Moto 2 quand elle avait l'âge de performer était pas super. Je vois pas, enfin, je lui souhaite vraiment, je lui souhaite vraiment qu'elle me fasse taire, et enfin rien de plus. Mais malheureusement, j'y crois très peu. J'ai lu une interview où elle dit que si elle avait une chance en MotoGP, elle la saisirait. Canalise-toi. Enfin, voilà, à un moment donné, c'est compliqué. Il y en a qui sont arrivés en MotoGP cette année, on sait pas pourquoi. Ah, en on en reparlera. parlera, bien sûr. Oui, alors après, je pense que tu veux parler de Monsieur Darren Binder. Parlons-en un petit peu. Comme je le pense, en 3 ans, elle a marqué moins de points que Darren Binder parfois sur une course. Donc en vrai, Oui, non, mais je Est-ce suis qu'elle a d'accord. touché plus de mecs en tapant dedans comme que Darren Binder, ouais. ah ça, non, je pense qu'à mon avis, elle est moins dangereuse Ah sur ouais. la piste C'est déjà bien. c'est que déjà lui. bien. Donc à voir, mais on lui souhaite que du bon, ça c'est sûr, surtout comme tu l'as dit Adrien, après son retour de blessure. Je vous propose qu'on enchaîne avec le cas suivant, et le pilote préféré d'Yvan, c'est John McPhee. Parlons-en, dernière année pour lui, 27 ans. Je vais vous faire un petit récap, il est là depuis 2013. C'est 3 victoires en tout, quelques podiums, quelques deuxièmes places, meilleure place au championnat, 7ème. On y a cru plusieurs fois, mais plusieurs fois ça a été la désillusion. Yvan, Moi, j'y ai pas je cru. Ouais. Je vous le dis. Très gentil, et voilà, mais non. Très aimable au demeurant, mais pas du tout. Parle-nous-en, Yvan, John McPhee, pourquoi pour toi il a raté le train? Alors, dur à dire. Bah, le niveau, quoi. Juste, il a pas le niveau, le mec. Bah, un moment, il n'y a pas de progression. Voilà, c'est ça que je veux dire. En fait, en Moto 3, c'est une catégorie où c'est rare qu'ils y restent longtemps. De toute façon, maintenant, avec la limite d'âge, voilà. Avant, dans le temps, il y avait des mecs qui faisaient leur carrière que en Moto 3, voire en 125, 250. On va en reparler de la limite d'âge. Que là, maintenant, bah, ils sont obligés de performer vite pour monter en Moto 2 et après MotoGP. Et lui, en fait, bah, depuis qu'il est là, il n'y a pas de progression, quoi. Donc, il y a toujours des jeunes qui sont toujours plus forts que lui. Donc, en fait, il est pas dans les plus mauvais, mais bon, il n'y a rien, quoi. Ça progresse pas et ça progressera pas. Ouais, je disais, McPhee, il a pas. C'est pas qu'il a un mauvais niveau, mais c'est qu'en fait, tous les ans, il y a 2 ou 3 mecs qui arrivent et qui lui passent devant, et lui, il n'arrive pas, comme disait Kevin, à prendre le train en marche, quoi. Donc, pour moi, c'est la dernière année avant la retraite, ou alors il va se passer quelque chose de bien pour lui cette année, mais j'y crois pas. Ah bah ça, de toute façon, cette année, à moins que quelqu'un... Moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui sera assez fou pour lui donner un guidon en Moto 2 l'année prochaine. Bah, tu vois, je vais te dire des noms en Moto 2, tu vas halluciner cette année, ça n'a aucun sens. Donc, je pense qu'il aura sa chance en Moto 2, même si, à mon avis, il part plutôt sur une carrière Superbike ou British Superbike, un truc comme ça, ce qui est tout à fait honorable, c'est pas le problème. Mais après avoir passé 10 ans en Moto 3, c'est quand même dommage d'avoir, comme tu dis, il avait un plutôt bon niveau, mais avec le plafond, à mon avis, un peu trop bas. Voilà. Et troisième cas qu'on va essayer d'aborder, Monsieur Lorenzo Felon, le français, qui va nous faire sa 2e saison en Moto 3 après l'année dernière, où ça a été un petit peu compliqué, même si c'est un rookie, donc difficile de juger. Pas de points marqués l'année dernière, il s'est montré 2-3 fois. Des chutes malheureusement, à des moments où il aurait peut-être pu réussir à faire quelque chose. Est-ce qu'on y croit cette année, suivant, ou est-ce que ça pue? Moi, j'y crois un peu parce que l'année dernière, ça s'est amélioré vers la fin, j'ai trouvé. On le voyait de plus en plus. Il prenait confiance dans les bagarres, notamment parce qu'au début d'année, en bagarre, il avait un peu de mal, quoi. On le sentait un peu. Il tombait pas beaucoup en début d'année. Ouais, je suis En d'accord. course, en tout cas. Et moi, j'ai trouvé une amélioration. À un moment, il avait pas fait une première ligne. Non, je crois qu'il a fait des Q2.
Il a dû Oui. faire 2-3 C'est Q2. pas pareil quand même. Non, mais c'est plutôt bien. Se qualifier dans les 16 meilleurs, c'est plutôt pas mal. Mais non, je crois pas qu'il ait fait de première ligne. Une deuxième peut-être. Mais une première, ça me paraît. Semblé. Hein. Ah ouais. Bon, écoute. À Misano. Putain, mais quelle mémoire! Mais quelle mémoire! Je On ne a- sais pas, j'ai ouais. pas le truc, mais. Misano 2 ou 1, je sais plus. Ou 29, mais. Voilà. Non, mais je trouve. Non, bah, peut-être pas, ouais. Mais en tout cas, j'ai trouvé une amélioration, moi, en tout cas. Après, bon, on va voir les prochaines pour. Et toi, Adrien, Lorenzo Felon, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en attends cette année? Ben moi, Felon, j'ai envie d'y croire cette année. Après, pour faire une petite transition avec McPhee, bon, il en est pas à autant d'années en Moto 3, c'est que sa deuxième, on va lui laisser de la chance encore. Mais je pense que ça va être cette année où il va falloir commencer à faire des choses, à accrocher des top 15, des top 10, pour pas rester dans les méandres du classement. Et Ah bah ça, de toute façon, c'est sa puis deuxième il année. est dans un gros team en plus, quoi. Donc, Ah oui, oui. Non, mais ça, de toute façon, maintenant, c'est sa deuxième année. Il n'y a plus à tergiverser. Il faut marquer des points, faire des top 10, se qualifier dans les 2 premières lignes pour commencer à se montrer. On lui dit pas d'être champion tout de suite, hein, mais là, il faut y aller, quoi. Il peut pas refaire la même saison que l'année dernière. au moins mettre des Enfin, points, quoi. Il peut la faire s'il veut, mais ça va vite abréger sa carrière, à mon avis. Ouais, c'est ça. Puis l'équipe va lui dire, écoute, t'es bien gentil, mais à un moment donné, Tu rentres chez toi. c'est ça. T'as beau être partenaire d'Afimoto, ça ne nous intéresse pas. Donc voilà, monsieur Lorenzo Felon, mais on espère que ça va fonctionner. Hein, c'est un Français, donc il n'y a pas de piège. Messieurs, j'ai prévu de vous demander un rookie, un champion, une déception. Je me suis dit, je vais aller vous abréger, vous épargner le rookie de l'année en Moto 3 parce que c'est compliqué, on connaît pas les petits nouveaux. Je vais juste vous parler d'un mec, quand même, qui arrive l'année prochaine et je sens la pépite. Daniel Olgado, champion FIM CEV l'année dernière. Ses résultats, c'est victoire, 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 4ème, victoire, 2ème, 3ème, 5ème, 3ème, chute, 9ème, victoire. Donc il a juste plus ou moins écrasé le championnat. C'est un 2005. Et il a fait 3 courses en Moto 3 l'année dernière et il a marqué 14 points. Et c'est pas le colocataire de Pedro Acosta? Et alors, je sais pas si c'est son colocataire, mais en tout cas, il récupère sa moto. Ah oui. Attention. Bon, bah, ça va peut-être être lui le Donc, crack. Donc pour le rookie de l'année, je pense que le jeune homme a une sérieuse option. Après, il y a 2-3 autres gars. David Munoz, qui va être le coéquipier de Dana Carrasco, va devoir rater les 7 premiers Grands Prix parce qu'il n'aura pas 16 ans. Ça, c'est vraiment le seum, par contre. Mais ça a l'air d'être aussi un crack quand même. Il fait une belle saison. Et entre les deux, il y a Ivan Ortola qui fait aussi une belle saison CEV. Donc, à voir. Donc, messieurs, je vous demande un champion. Yvan. Alors, moi, pour mon favori, ça serait Garcia. Sergio. C'est ça, ouais. De son prénom. Oui, Serge. Ouais, je pense que l'année dernière, il a eu une grosse blessure bizarre, là, d'un hématome au rein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je savais pas que c'était possible. Donc, je pense qu'il a quand même bien embêté Acosta, quand même. Et Acosta a eu quand même un peu de chance qu'il soit blessé. Enfin, surtout qu'Acosta était un peu en perte de vitesse vers la fin. Ouais, donc, je pense que pour moi, c'est lui. Voilà. Adrien, je t'écoute. Un champion Moto 3. Jaume Mazia, parce que l'année dernière il a fait une belle saison, mais bon, il avait un coéquipier qui Un peu fort. un petit peu Ouais. fort, donc il est parti, donc pourquoi pas, il aurait peut-être une chance. Ouais, moi aussi, je pense que c'est pas mon vote, mais Jaume Mazia, il a fait une saison un peu décevante l'année dernière. C'était mon favori pour la saison dernière. Et il a été un peu décevant, donc attention quand même. Je pensais qu'il montrait en Moto 2, à mon avis, il a eu l'opportunité, mais bon, pourquoi pas. Moi, j'ai pas mal hésité entre Garcia comme toi et Denis Foggia. Ah oui. Denis Foggia, il fait une grosse saison, une grosse fin de saison quand même. L'année dernière, mais il est plutôt irrégulier comme garçon, donc je vais plutôt partir comme toi sur Sergio Garcia, pour le coup. Je voulais vous demander une déception, de prévoir une éventuelle déception sur la saison de Moto 3. Est-ce qu'Yvan, t'en as une ou pas? McPhee. Désolé. Ouais, non, moi je pense que ça va être lui la déception. Je vois pas pourquoi il se mettrait à 28 ans ou 27 à marcher fort maintenant, quoi, alors qu'il y a des très bons actuellement. Enfin, non, il n'y a aucune raison qu'il performe, quoi. Mais alors, si c'est une déception, c'est que t'en attends quelque chose quand même. Ouais, parce que j'aime bien son casque, je trouve joli. On le repère bien avec la croix blanche là, C'est vrai, Voilà. c'est vrai, c'est vrai. souvent dans les graviers. Adrien, je t'écoute, est-ce que t'as une déception sur l'année que tu vois venir? Honnêtement, non. T'as le droit de dire non. Pour l'instant, non, je vois pas. McPhee, ça serait trop facile, mais là, non. Ok, moi j'en ai une, c'est Tatsuki Suzuki,
parce que moi je l'attendais l'année dernière. Je pensais qu'il allait faire quelque chose de sérieux. Il est dans le coéquipier de Lorenzo Felon, il a une bonne moto. Il a été hyper régulier, il a mangé beaucoup de gravier. Donc, ça l'a pas fait. Donc, ouais, moi je y crois plus trop. Donc, à voir. Attention aussi en future déception, Andrea Mignot, on te voit, même si. Non, je dis de la merde. Non, je dis de la merde, il va être fort, Andrea Mignot. Non, n'importe quoi. Keito Toba aussi, attention. Ouais. Ça, c'est petite à venir. Mais si je voudrais qu'on fasse qu'on parle vite fait, on avait parlé un petit peu l'année dernière, mais je trouve qu'on avait un peu trop éludé le sujet, et juste qu'on parle de la règle qui va entrer en vigueur l'année prochaine. Donc cette année, elle n'est pas encore en place, c'est celle de l'âge minimum qui va entrer à partir de la prochaine saison, c'est-à-dire qu'il faudra avoir minimum 18 ans pour rouler en Moto 3, et donc maximum 28 ans pour pouvoir prétendre à un guidon de la catégorie. Jusqu'à maintenant, c'était 16 ans, ça passe à 18 à cause, c'est en réponse à tous les problèmes de sécurité qu'il y a eu sur les courses et l'année dernière et les accidents. La Dorna tente quelque chose en disant peut-être qu'on va réussir à corriger le problème en faisant ça. Est-ce que c'est une bonne solution? Est-ce que vous y croyez? C'est une solution, après, pour moi, oui, c'est bien. Ça devenait... Enfin, j'ai l'impression que c'est de pire en pire, après, le niveau d'agressivité, quoi, j'ai l'impression. Et tu penses que ça va de pair avec l'âge? Bah, un peu, peut-être trop d'attente tout de suite, faut tout de suite marquer le coup pour pas perdre sa place, donc peut-être qu'ils y vont trop fort, je sais pas, ou alors peut-être négocier des contrats sur 2 ans directement, je sais pas, pour tranquilliser les pilotes, je sais pas. S'il y a toujours un nouveau qui arrive, qui pousse, enfin, c'est toujours... les places sont chères, donc il y a de l'agressivité, les perfs entre les motos sont pas beaucoup différentes, donc obligé de trouver quelque chose, quoi. Et là, on a vu les accidents cette année, alors je sais pas si c'est que je vieillis ou quoi, mais c'est vrai que ça fait peur des fois. Les courses, j'ai eu peur un peu des fois, ouais. Adrien, ton avis sur la question? Bah, c'est comme dit Yvan, c'est une solution. Je suis pas sûr que ce soit la bonne parce que pour y être passé, je suis pas sûr qu'à 18 on soit plus réfléchi qu'à 16. Oui. Après, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les autres petites catégories en CEV ou quoi, les mecs vont bouchonner en fait, ils vont faire plus d'années dans le championnat. Ça, je me pose la question aussi. Enfin, je sais pas trop s'ils ont pensé à ça. Après, Moto 3, surtout le souci, c'est... Enfin, le souci, c'est eux qui font les règles, hein, mais déjà, ils sont énormément sur la piste, comparé à Moto 2, Moto GP. On en a beaucoup parlé l'année dernière, pour moi, ce serait plus le format des qualifs qu'il faudrait changer, parce que le souci, il est souvent ici, il a le problème d'attente et tout sur piste. Moi, je serais plus allé dans ce sens-là, plutôt que sur l'âge, vraiment. Je vois pas... Après, 18 ans, c'est la majorité, mais bon, je vois pas ce que l'âge va changer en soi, quoi. Moi, c'est bien, ils tentent quelque chose. Faut tenter quelque chose parce qu'effectivement, on va au drame. Mais je suis vraiment pas sûr que ce soit une bonne solution. Il y a des pilotes qui ont plus de 18 ans qui ont 2 de QI sur la piste, et il y a des pilotes qui ont moins de 18 ans qui sont très intelligents et très réfléchis. On n'a pas vu Pedro Acosta faire des moves complètement fous, ni Lorenzo Felon. Par contre, Jérémy Alcoba, il a plus de 18 ans, il fait n'importe quoi. Donc j'ai l'impression que l'inconscience sur la piste va pas de pair avec l'âge qu'ont les pilotes. Donc pour moi, effectivement, c'est un mauvais move. Après, on va bien voir, tu en as parlé, qu'est-ce que font les pilotes entre 16 et 18 ans? Est-ce que, du coup, ils pourront rester en CEV? Est-ce qu'ils vont aller tenter leur chance en Super Sport, Super Sport 300, Super Sport 600? Mais du coup, tu passes de proto en CEV à des machines dérivées de série en Super Sport, et tu reviens à des protos en Moto 3 quand tu as 18 ans. Ça paraît vraiment très très compliqué. Comme tu l'as dit, ils ont dû y penser. J'espère, parce que c'est un peu leur boulot quand même. Ouais. Mais moi je trouve que c'est pas un bon move. Après, malheureusement, hormis le format des qualifs, je comprends pas pourquoi ils l'ont pas encore changé en Moto 3, parce qu'effectivement ça pose problème. Mais je crois pas qu'il y ait de solution en fait. Les pilotes, ça se touche, ils sont beaucoup, carénage contre carénage. Et le nombre aussi, déjà, il pourrait... Après, c'est dommage pour certains teams, hein, mais peut-être de réduire le nombre à un moment donné. Ouais. Ils sont combien? Ils sont 29 sur la piste, c'est ça? Je sais pas. J'en ai aucune idée, mais ils sont une trentaine. Donc, non. Enfin, je sais pas s'il existe de solution miracle, mais pour sûr, celle-ci me paraît pas être la bonne. Ça, c'est clair.
Messieurs, je pense qu'on a fait le tour pour la Moto 3. Je vous propose qu'on enchaîne avec la preview de la saison de Moto 2. C'est parti. La saison Moto 2, je vous attaque tout de suite avec une question. Pourquoi c'est chiant comme ça le Moto 2 ? Est-ce qu'on a une idée ? Alors déjà, ça fait 2 saisons que c'est calamiteux, qu'on s'ennuie comme c'est pas permis, qu'il y a un petit peu de suspense au championnat, mais pas du tout sur la course. On espère que ça va changer. Mais alors, on n'a clairement pas la réponse à la question, parce qu'on n'en a jamais... On n'est pas proche du système, donc on ne comprend pas exactement. Mais pourquoi c'est devenu d'une catégorie très intéressante au milieu des années 2010 à une catégorie soporifique maintenant, monsieur Adrien ? Bah, Une idée les motos sont quasiment identiques. Déjà, ils ont même moteur, même puissance. Alors, c'était déjà ça sur l'ancien format. Mais là, ils ont dû vraiment rapprocher les performances. Après, il y a juste les châssis qui changent et on voit qu'ils arrivent à quand même être assez proches. Bah, c'est surtout que le châssis le plus performant fait légion. Il y a plus de 80% des motos qui ont le même châssis. Après, il y a Donc, les autres châssis, mais ils sont différents, effectivement, mais 80% des pilotes ont le même. Donc, La comparaison va être mauvaise, mais quand je regarde la Moto 2, j'ai quasiment l'impression de regarder un Grand Prix de Formule 1 l'année dernière, quoi. Ah oui, mauvaise là. Il y a pas- Non, mais ça s'attaque pas, ou rarement, enfin, il n'y a pas de... Tu mets le DRS ou... Voilà, je vais arrêter d'expliquer ce qui m'agace. non, mais vas-y, Non, vas-y. Mais pourquoi pas, pourquoi pas. L'électronique. Bah ouais, il y a Alors, ça, Maintenant, il y a l'électronique. l'électronique, ça doit être ça. Parce que... Merci, parce que avant qu'ils passent sur le 3 cylindres Triumph, ils avaient le 4 cylindres Honda 600 qui n'avait pas d'électronique. Ils sont passés sur le 3 cylindres Triumph, alors il fait un super bruit, ça on est tous d'accord, les motos elles sont un peu plus grosses, un peu plus cossues, après plus de 300 km/h. Par contre elles ont toutes de l'électronique, un électronique unique, et moi j'ai l'impression qu'il y a une corrélation entre cette électronique et l'insipidité, je sais pas si ça se dit, mais en tout cas l'arrivée des courses complètement insipide. Donc ça je suis d'accord Ça me avec fait toi. penser au 800 un peu. Je sais pas si vous vous rappelez de ça. Ah oui, on se rappelle de cette Et fameuse les époque. premières années, enfin ouais, il y en a pas eu beaucoup, mais c'était un peu ça. Elles se suivaient, mais il n'y avait pas trop de bagarres, je crois. Hein. Si je me rappelle bien, ça date un peu maintenant, Ouais, mais ouais. il me semble que c'était ça le. Parce qu'elles prenaient les virages plus vite que les 1000. Exactement. Et du coup, bah, ils avaient du mal à se dépasser comme ça. Elles étaient trop pointues à piloter apparemment, donc peut-être c'est le même problème quoi. Après, est-ce Mais- que les Moto 2 ont pas trop d'électronique par rapport à la puissance qu'elles délivrent et du coup, bah, ils peuvent rien en faire, entre guillemets. Du coup, c'est possible qu'il se passe rien du coup. Enfin, la moto elle est vissée sur rail parce qu'elle est trop contrôlée par l'électronique et ça génère peu d'écart entre les pilotes qui soient bons ou pas. Parce que quand ils avaient les moteurs Honda 600, moi, c'est presque la catégorie que j'attendais. Ah Quoi. oui, oui. Enfin, les Non, mais ça, grosses entrées ouais. en glisse, c'était beau à voir. Les glissements maintenant, ouais. Ouais, ils Ouais, glissent. ça glisse pas beaucoup. Ouais. Par contre, c'est un avantage. J'ai l'impression que les mecs qui sortent de Moto 2 pour arriver en Moto GP, ils sont quasiment prêts tout de suite. Ouais. Il y a les rookies dernièrement qui sont arrivés en Moto GP. À part, Ils ont- Hein à part Didja, mais bon, bref. Ah bah attends, on l'a pas vu. Mais ok, ça met des punches déjà. Mais oui, les mecs qui sortent de Moto 2 ont l'air plus prêts à chevaucher une Moto GP. Mm. Ça, c'est l'avantage qu'on peut lui trouver. Je vais vous faire la liste des pilotes qui vont être cette année en Moto 2. Gabriel Rodrigo, Sean Dylan Kelly, Romano Fenati, Cameron Bobier, Barry Baltus, Jorge Navarro, Philippe Salat, Celestino Vietti, Tony Arbolino, Joe Roberts, Manuel Gonzalez, Lorenzo Dalla Porta, Sam Lowe, Marcel Schroeder, Simone Corsi, Nicolo Antonelli, Somkiat Chantra, Augusto Fernandez, Aaron Canet, Marcos Ramirez, Pedro Acosta, Jérémy Alcoba, Fermin Aldeguer, Alessandro Zaccone, Boben Schneider, Albert Arenas, Ayogura, Kemitz Kubo, Zonta van der Goberg et Jack Dixon. Je t'ai vu hausser des sourcils devant le nom de Zonta van der Goberg. Ouais, là c'est. Est-ce le fils d'eux? Ouais, je crois, oui. Ouais, je pense, Il me oui, semble, hein. c'est Oui, moins courant que Dupont. Mais alors du coup, c'était à lui que je pensais tout à l'heure quand je te disais tu vas voir les noms en Moto 2. Zonta van der Goberg, il vient de CEV, il a terminé 13ème au championnat CEV, le mec passe direct en Moto 2. Soit il est très très fort et. Et ils nous l'ont pas prometteur. Voilà, ils nous l'ont pas dit, il l'a pas montré, mais. Ah, le mec il a joué le suspense, je vais pas leur montrer que je suis fort. Après, son père, c'était un bon pilote, mais c'était pas non plus. J'ai regardé, je crois qu'il a 10 ans de carrière, il a jamais fait un podium. Voilà, donc bon. Bon, après, j'échange ma vie professionnelle contre la sienne tous les jours. Oui, hein, mais, oui, mais bon, c'est pas le fils de Rossi, quoi. La fille. Oui, pardon. Non, je suis bien d'accord. Du coup, pareil, 3 cas à développer. Messieurs, je vous propose qu'on commence par l'ami Sam Lowe. Adrien, je te pose la question. Sam Lowe, John McPhee, même combat. Même combat. Ils seront peut-être dans la même équipe en Superbike l'année prochaine. Mais, Ça tire à balles réelles.
Mais lui, c'est pareil. L'année dernière, il a montré de belles choses. Pas toute l'année. Mais Pas tout le temps. pas tout le temps. Rarement. Non, non, quand même, on va pas l'enfoncer. Mais c'est pareil, lui. Enfin, je lui donne pas 3 ans de plus, quoi. Je crois qu'il était très fort le vendredi, lui. Hein. C'était pilote du vendredi, quoi. Le samedi, pour se garer sur le parking, putain, il fait des créneaux d'enfer. Mais ouais, moi je il ouais. stagne, en fait. Comme, Pour moi, c'est les mêmes profils que John McPhee et Un peu mieux, peut-être. Et quand Sam même. Lowe, alors effectivement, Sam Lowe un peu mieux. On est d'accord avec ça, mais bon, c'est pas incroyable. Et enfin, pareil, il a fait un passage en MotoGP catastrophique. Après, il avait eu un très tôt, quoi. Oui, oui, bah, C'était une Aprilia, mais voilà, de Wish. Une hein, Aprilia. Une après, oui. Donc oui, oui. Après, bon, c'est un mec qui va jouer des victoires et des podiums. Est-ce qu'il va jouer le titre Non. Je pense pas. Non. Un petit mot sur Sam Lowe, monsieur Yvan. Il jouera pas le titre. Non, parce qu'il y a 2 ans, c'est ça, oui, il s'est blessé, c'est ça, à Valence. Ouais. Et là, il était en mesure de jouer quelque chose. Ah là, il le jouait. Et les dernières, bah, je crois que j'avais dû dire que c'était mon favori, ou je sais plus si on avait fait une preview. Enfin, pour moi, c'était dans les favoris, quoi. Et bah non, il s'est rien passé, quoi. Voilà. Il a eu 2 victoires, je crois, un truc comme ça. Enfin, Oui, oui. Alors, j'ai pas la fiche ouais, sous les mais- yeux, mais oui. c'est il trop a- irrégulier, quoi. Ouais. Ouais, c'est le problème, c'est qu'il va très très vite, mais des fois, il tombe. C'est pas pourquoi. C'est un anglais. Ah, la théorie. Anglais-japonais, Ouais. il y a un truc sur la régularité. Non. C'est 2 pays qui conduisent à droite. Ah, c'est à gauche. tu À veux dire. gauche, pardon. Oui. Voilà. Ça dépend du côté on Alors, regarde. mais- si vous prenez la route dans notre région, faites attention. S'ils vont dans le coin, ils roulent peut-être du mauvais côté, on sait pas. Deuxième cas que je voudrais qu'on développe, monsieur Aaron Canet, 3ème saison en Moto 2 pour lui. 2 saisons sur Boscoscuro, il passe sur Calex. Il finit 6ème au championnat l'année dernière avec 5 podiums, 3 deuxième places et 2 troisième places. C'est pas facile à dire ça. Moi, c'est mon favori pour le titre, très clairement. Il a fait une super saison sur le châssis, un châssis qui est un peu en dessous. Là, il récupère le meilleur châssis de la grille. Moi, je le vois au-dessus du lot. Monsieur Yvon, as-tu un avis? Moi, je pense que c'est un très bon. Donc, ouais, pour moi, il est dans les 3 favoris. Ouais. Avec, moi, on les dit maintenant. On en des parlera fois. après, on parlera après. On en parlera après. Monsieur Adrien, un avis sur Aaron Canet? bah, je suis exactement du même avis que vous. Ses concurrents font quasiment tous partis en MotoGP, Ouais. donc la porte est ouverte. Il aurait pu y aller en MotoGP, il a pas pris le wagon. Il a eu des offres, je crois que d'Aprilia, il a pas eu une offre d'Aprilia, un truc comme ça. Je sais Peut-être que je plus. dis une bêtise. Ah non, enfin, il y avait eu des rumeurs. Ah ben non, le guidon de Darren Binder, ça a parlé de. Bon, on en reparlera plus tard, mais je pense que ça, c'est potentiellement une erreur. Bref. Donc voilà, Aaron Canet, on en reparlera tout à l'heure au moment de parler de nos favoris, parce qu'à mon avis, il va être cité. Et 3ème cas que je voudrais qu'on développe, l'extraterrestre Pedro Acosta. Je sais pas quoi du tout en attendre. Rookie l'année dernière en Moto 3, il prend le titre. Je crois que c'est le premier de l'histoire. Il me semblait que c'était jamais arrivé avant. La question, elle est simple, messieurs. Est-ce qu'il peut recommencer cette année? J'ai envie de dire oui. Parce enfin, on a aperçu les tests d'hiver là, il était très très bien classé. Après, ça veut absolument rien dire les tests d'hiver, faut pas baser Ah, la putain, saison je là-dessus. vais faire un truc. Vas-y, je vais en parler après des tests d'hiver. Ils me rendent fou les gens. Mais vas-y. Mais moi, je suis vraiment pressé de le voir en piste parce que l'année dernière, on ne l'attendait pas. Il a surpris tout le monde. Est-ce qu'il peut le refaire cette année? Honnêtement, j'espère. Yvan, qu'est-ce que tu penses de ça? Bah, je pense que depuis Marquez, c'est son successeur, quoi. Talent. C'est Je pense un que c'est le mec. extraterrestre, quoi. Ouais, voilà, le mec le talent le plus fou qu'on ait vu depuis Marquez passer. Voilà, ouais, c'est de la trempe des Rossi, tout ça, là, c'est Ouais. du haut de gamme, là. Donc, C'était d'ailleurs. d'accord. Ok, science-fiction. On en reparlera une autre fois. Ouais, pas de problème. Mais non, je pense que peut-être pas premier, ça va être compliqué quand même, parce que les rookies, bon, faut pas s'ils se blessent, ça peut faire très mal aussi en Moto 2, parce que les Ouais. blessures sont avec la vitesse qui augmente. Parce que la moto va plus vite, quoi. Voilà, c'est autrement dit. Et ouais, non, je pense qu'il va être dans le top 3. Puis bon, il a une super moto, un team champion en titre, enfin voilà, il a tout pour... je crois que la pression, lui, ça va, quoi. Il la met dans les pneus, c'est tout. Voilà, donc attention à lui.
Bon, écoutez, on va être dithyrambique au sujet du jeune homme. Il est juste très très fort. Ça, il n'y a même plus besoin de le préciser. La rumeur dit qu'il avait pas très envie de passer en moto 2 tout de suite. Il voulait rester un petit peu en moto 3, mais Ayo lui a un peu poussé la main. Lui a un peu forcé la main. Bah, il est un peu. Moi, je comprends, il est un peu jeune. Je dis, tiens, je gagne la première année. Est-ce que j'essaie pas de capitaliser pour en prendre un deuxième? Enfin, tu vois, pourquoi pas. Ouais. En plus, 17 ans, monter sur la moto 2, ils sont pas beaucoup. À part Van der Koberg. Mais. Et Barry Baltus. Mais donc, voilà. Est-ce qu'il va pouvoir jouer le titre? Non. Calmons-nous, je pense. Enfin, oui, alors moi, ça me ferait, comme toi, Adrien, ça me ferait rêver. Mais mec, je pense pas, non. ça me ferait rêver qu'il y soit tout de suite. Mais. Parce qu'il y a des mecs comme Aaron Canet, ça fait un petit moment qu'ils connaissent Ouais. la moto, qu'ils Et puis connaissent. Sam Lowe aussi, tu vois, même s'il est moins régulier, c'est un mec qui va aller vite aussi, tu vois, donc pas Oui, facile. oui. Et puis tout à l'heure, je disais que la marche entre la Moto 2 et la MotoGP avait l'air d'être moins grande, qu'il fallait faciliter le passage des rookies en MotoGP. Par contre, du coup, ça a dû avoir l'effet inverse, et je pense que celle entre la Moto 3 et la Moto 2 était un peu plus grande. Moi, les mecs ont un peu Raoul Fernandez n'est pas d'accord avec toi. Ah putain, ouais, c'est le contre-exemple, effectivement. Est-ce Après, qu'il- tu prends un Albert Arenas qui était très très fort en Moto 3. L'année dernière, on l'a quasiment pas vu en Moto 2. quoi. Exactement. Ouais, mais pour moi, le Arena, c'est un bon. Enfin, c'est un Ouais. bon pilote, mais c'est plus un travailleur, toi. Il a pas gagné à sa première année en Moto 3, Ouais. il a mis quelques Il a années. besoin de temps, ouais. Voilà, ouais, que Acosta, Bah, c'est des Fernandez, talents du bruts, talent, quoi. ouais, voilà, ça, Alors, voilà. j'ai un autre exemple qui est clairement pas le talent de Pedro Acosta ou Raúl Fernandez, mais qui, à mon avis, met plus de temps à s'habituer, c'est Tony Arbolino, qui faisait des belles saisons en Moto 3. Mhm. Et l'année dernière, il était rookie, donc faut pas non plus s'emballer, mais il fait pas une saison incroyable, quoi. Non. Donc derrière Raúl Fernandez, le meilleur rookie de l'année, c'est Ayogura, donc qui fait lui une belle saison. Donc à voir, moi je serais très très content qu'il vienne bousculer la hiérarchie de nouveau, j'y crois un peu moins. Moi je le vois jouer le top 3 au championnat, ce qui est déjà incroyable en étant rookie. Parce que là, alors science-fiction, il fait une Raúl Fernandez, donc il finit 1 ou 2 au championnat de justesse par exemple. Qu'est-ce qui se passe l'année d'après? Miguel Oliveira ou Brad Binder, attention. Parce que du coup, il va y avoir les chaises musicales, quoi. Donc, Ouais. Bah là, ils vont se retrouver dans le cadre de Ducati, KTM, avec 5 pilotes pour 4 motos, quoi. Ah oui. Après, je Ah. pense que, je sais pas, mais vu ce qu'on a vu, le personnage, je pense que c'est un mec qui restera en Moto 2 tant qu'il aura pas gagné le titre. Bon, il va Ouais. pas y rester 15 ans. Je crois qu'il veut faire comme Marquez, Rossi, Mais avoir des je- titres dans toutes les catégories où il va, quoi. Mm. C'est important aussi, ça, pour la carrière Ah après, bah, quoi. si tu veux qu'on te compte dans les grands à la fin, oui, c'est important d'en prendre une à chaque fois. Bah ça, c'est sûr. Stoner. Ah là, on en reparlera un jour, on en reparlera. Donc voilà, messieurs, là par contre vous n'allez pas y échapper. Je vais vous demander un rookie sur la saison Moto 2. Adrien, je t'écoute. Mais oui, mais c'est trop facile si on dit Pedro Acosta. Bah ouais, mais qui d'autre? Ouais, bah ouais, si, bah si, de toute façon, ça va être... On Je va- pense que ça va être lui. On vient de parler de. Bon, bah, je dirais Pedro Acosta. Moi aussi. Démerdez-vous. Non, mais après c'est compliqué de dire quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il y a un autre rookie qui va pouvoir venir le gêner? Romano Fenati. Alors, ouais, par exemple, Fenati, Ah oui. il a de l'expérience en C'est Moto 2. un rookie... Ouais. C'est un faux rookie, entre guillemets. C'est un re-rookie. Il a de l'expérience en Moto 2. S'il touche que son levier de frein à lui pendant les courses et pas celui des autres, il a peut-être une chance, tout à fait. Après, il y a d'autres gars, attention. Gabriel Rodrigo, si le goût du gravier lui est passé, pourquoi pas, tu vois. Enfin, je dis ça, ça peut peut-être le faire. Non, c'est une passion, lui. Ça sera tout le temps comme ça. Ils lui ont mis un anti-patinage même sur la roue avant, lui, pour être sûr. Bon, Pedro Acosta, ça paraît être un safe call, comme ils disent. Une déception de cette année. Putain, ça c'est. Je vais vous prendre court, hein, si t'en as une. Vas-y. Ouais. Joe Roberts. Ah, ok. Parce vas-y, que je t'écoute. l'année dernière, il nous a beaucoup déçus, je trouve, parce qu'il il est monté sur la moto de Bastianini, champion du monde, team champion du monde. Ouais. Et il n'y a rien eu, quoi. Alors Ouais. qu'il venait il avait fait des podiums, je crois, l'année d'avant. Ouais, je Je crois. sais plus où il était, sur quelle moto, et ça se passait bien. Et puis on attendait une progression, et là, rien du tout, quoi. Il était loin, nulle part. Même Bobière, Comme tu le sens. Cameron, était devant lui souvent, je crois. Donc voilà, donc non. Donc, pour moi, c'est grosse déception. Et là, attention, il a plus le droit à l'erreur, je crois, parce que ils sont 2 Américains maintenant. Bon, il y en a peut-être un de trop, quoi. Adrien, je t'écoute. Une petite déception. Marcel Schroeter. Ah, mais lui, ça fait 3 ans. qu'il est C'est sur- temps de partir. Après, une déception, c'est quelque chose. Enfin, c'est quand C'est que t'en- t'attends quelque t'en chose, attends quelque quoi. chose, C'est quoi. que là, moi, Non, Schroeter. mais, ça me déçoit qu'ils soient ouais. encore là, quoi. Enfin, Oui. Le mec fait rien. Oui. Il Ouais, c'est vrai. fait partie des murs, en gros. Enfin, Ah, mais il est là depuis
J'ai C'est pas lui la- qui a inventé la catégorie, je pense. Ah ouais, mais il était. Je crois bien il a connu les 125 de temps, lui. Il y avait une photo Marcel sur un Schroeder. sport bike, ouais. Donc c'est-à-dire Non. que. Si, hein, si. Une Honda, j'avais vu une Bah photo. après, Marquez aussi, hein. Ouais, mais Marquez, il est en MotoGP, puis il est champion du monde plein de fois, Il est un quoi. peu fort. Que Alors, il a Marcel. 29 ans, déjà, ça c'est sûr. Ouais. Donc ça commence à déjà faire un petit peu. Hein. Et tout à fait, il a fait 2 saisons 125. Bah, tu vois. Et il a pas fait grand-chose non plus. Je vais te dire ça. Tu vois, En dans- 125 dans- de temps. Ah non, je dis n'importe. Dans toute sa carrière, il a aucune victoire. 20 courses, il fait. Et il fait 30e, 23e et 18e au championnat. Et son meilleur classement au championnat, c'est 8e 2 fois. En Moto 2. Ouais. C'est une cata. 2018-2019. Ouais, Ouais. c'est vrai qu'on se demande comment il fait. Alors tu vois, exactement le genre de pilote qui me fait dire que l'année prochaine, John McPhee va trouver un guidon en Moto 2. Ouais, c'est ça. Ouais. T'as Marcel Schroeder, tu trouves personne d'autre. John McPhee est libre, tu dis vas-y, le mec, Marcel Schroeder, ça fait 10 ans qu'il est là, il fait pas grand chose. Bah je tente John McPhee, tu vois. Après, il est allemand, peut-être avec les sponsors, je sais pas, toi. Il, y a Marcel peut-être- il, Schroeder. ouais, il ramène peut-être pas mal de sponsors, c'est peut-être ça hein, qui le Bah oui, maintient ouais, dans ouais, son c'est- team, quoi. Ouais, bah enfin, je vois que ça. Pour Les, le coup, les résultats, 8ème en 2019, maintenant, bah voilà. Quoi, c'est- Non, c'est pas ouf. Bah, regarde, Tito Rabat avait les sponsors, il est parti quand même. Oui, là. Ouais. Enfin, son sponsor, c'était son papa. Donc, Bah voilà, C'était marqué dessus. c'est parce Ah qu'il bah, l'en- papa, c'est parce qu'il l'a empêché de Merci. partir. il y avait écrit Daddy sur son réservoir. Il vous manque. Non. Oui, tous les soirs. Oui. Il devient quoi, lui Même pour des raisons extra-sportives, il me manque. Mais il a fait une tentative en Superbike l'année dernière et c'était Ouais, il catastrophique. s'est fait virer en cours de saison. Ouais, c'était cata. Ouais. Putain, on lui fait la bise. Il nous écoute. Hasta luego, STV. Et du coup, alors, ma déception d'année, je l'ai pas donnée. Jake Dixon. Oui, Euh, aussi. Pour moi, il a fait des bons trucs l'année dernière et tout. Tout le monde disait, ouais, il a fait une petite pige en MotoGP en remplaçant de Morbidelli, je crois. On s'attend à ce qu'il soit. C'est un pote à Quartararo, il paraît qu'il est hyper sympa. C'est super pour lui. Mais, enfin, je sais pas. Moi, on en parle comme si le mec il va pouvoir se placer et tout, mais je trouve qu'on le voit pas. Donc, Non. alors, comme d'habitude, on leur souhaite de nous faire mentir à ces gens. Sauf à Marcel Jourdain. Mais, mais je crois pas du tout que Jake Dixon puisse vraiment jouer un top 5 au championnat. Ouais, il a une gaz là, du coup c'est une Ouais. Calex déguisée en fin de compte, c'est pas. Exactement. Oui, bon. Voilà. On verra. Et messieurs, je vous demande de finir par un champion de la catégorie. Adrien, je t'écoute. Bah, Aaron Canet me paraît le plus propice. Après, attention à Augusto Fernandez quand même. Alors ça, c'est fou, j'y crois zéro, moi. Parce que ça Bah- fait 5 ans qu'on nous vend. Ah putain, vous allez voir l'année prochaine, Augusto Fernandez, il va être fou. Mais Alors là, là, par contre, il est passé chez Ayo. voilà. Ouais. Sauf qu'il était chez Marc Védès avant. Ouais, ouais, non, Ouais, c'est mais Marc pas Vides, un- avec Sam Lowe, tu vois, peut-être que. Ouais, non, mais enfin, c'est pas. Je veux dire, il était pas dans Oui. un mauvais team. Oui. Mais moi, ça fait 5 ans qu'on nous le vend. Attention, Augusto Fernandez, l'année prochaine, il va être fort et tout. Après, il a Pedro Acosta en coéquipier, faut pas que l'autre prenne trop de place non Ouais, plus. parce quoi. qu'on a vu ce que ça a fait Jaume Masia, ça a pas été facile. Mm. Mais C'est pas un cadeau, hein. C'est sûr que le petit là, enfin le petit, je sais pas. Mais... Non, mais Attention, quoi. c'est sûr. Ouais, mais bon, pourquoi pas? C'est un mec à surveiller. Putain, j'aurais peut-être dû le mettre en déception d'ailleurs. Yvan, je t'écoute, un champion? Bah, Aaron Canet. Parce qu'il avait une Bosco Scuro. C'est dur à C'est dire. vraiment une dur à dire. speed up. Ouais, bah, dis speed up. Une autre que Calex. Et du coup, il performait avec. Il avait une bonne attaque. Alors il forçait un peu. Du coup, il tombait souvent. Et il s'est blessé un peu, je crois. Il a même un bout de doigt qui est parti il y a 2 ans. Ouais. Donc voilà, et là il aura Il a une des beaux moto. tatouages. Oui, là il aura une moto. Non. C'est vrai que ouais, là c'est un peu trop. Là, mais ça va être beau que j'aurai 80 ans. Pardon. C'est un pur jugement. Ça. Gratuit en plus. Voilà. Non mais du coup ouais non, je pense que là il aura une moto correcte. Il est chez quel team? Aaron Canet? Ouais. Je l'ai vu tout à l'heure, j'ai oublié. J'allais Euh. dire qu'Alex, ce n'est pas intime. Flexbox HP40. À Spar quoi Je non? connais pas. Ouais, c'est- Ouais voilà. Non Ponce. Ouais. Avec je les- sais pas. H Ponce, plutôt là. Ponce, Ouais. 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 Bon, HP bah, doit être Ponce. ouais donc non ça va, c'est un team correct quoi. Donc non moi je pense attention à lui. Ouais, non, mais moi, de toute façon, Aaron Canet. Ah oui, d'accord. Aaron Canet aussi pour moi. Enfin, tout le monde est parti, comme tu l'as dit tout à l'heure en MotoGP. Donc attention, ça peut profiter à Pedro Acosta, le fait qu'il n'y ait pas trop de concurrence, ou à un autre mec de s'émanciper d'un coup. On a parlé de Tony Arbolino tout à l'heure. Peut-être qu'après son année d'apprentissage, il peut être très très fort cette année. Ayogura aussi, il a fait des belles choses l'année dernière.
pourquoi pas être très fort cette année aussi. Mm. Donc à voir, mais j'espère que ça va être intéressant. Cette année, la lutte au championnat l'a été l'année dernière, les courses n'étaient pas folles. J'espère qu'on va avoir les deux cette année. Il y a Nicolo Antonelli, attention. Non, je rigole. D'accord. Lui aussi, il a mais déçu alors- en Moto 3, on sait pas pourquoi il est là, après VR46, donc voilà, fallait un pilote, quoi. je vais me répéter, mais si Nicolo Antonelli trouve un guidon, pourquoi pas John McPhee? C'est vrai, c'est un peu de la même... ils doivent avoir autant de victoires, peut-être un peu plus pour Antonelli encore. Ouais, peut-être un peu. Ouais. Donc voilà, messieurs, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Je pense que c'est pas impossible que je loupe des courses. Bah, on va attendre les premières et puis ça va vite le dire. Oui, on va voir. Moi, comme je suis quelqu'un de très sérieux, je vais toutes les regarder. C'est faux. Donc voilà, on espère que ce sera intéressant. On vous donne rendez-vous dans un prochain épisode pour la MotoGP. Là, on vous a fait un épisode complet pour parler de Moto 2 et Moto 3. On va faire un second épisode qu'on va enregistrer dans quelques secondes pour nous. Dans quelques jours, vous pourrez l'écouter sans doute pour vous, pour pouvoir vous nous entendre parler de MotoGP. Mm. On pourra un petit peu plus développer et dire ce qu'on en pense. On vous remercie de nous avoir écoutés, messieurs. Merci. Je vous dis pas au revoir, je vous dis à tout de suite, hein, vu qu'en fait on fait que semblant. Au revoir. Ouais. À À dans bientôt. une semaine. Ouais, bisous, hein, bisous. This is my passion. I love ride and race motorcycle.